Bonjour, je me présente, Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, la semaine dernière, on a parlé de garantie légale. Je vous ai aussi parlé qu'il existait d'autres garanties, dont une qui a été mise en place par le gouvernement du Québec, qu'on appelle GCR. Qu'est-ce que c'est la garantie GCR? Eh bien, c'est un organisme à but non lucratif, neutre et indépendant. GCR a pour mission de protéger les acheteurs d'une habitation neuve depuis janvier 2015 et également d'améliorer la qualité de la construction résidentielle au Québec. Les acheteurs de maisons neuves bénéficient donc d'une protection allant jusqu'à 5 ans à la suite de l'achat de leur résidence. Afin de pouvoir vous offrir une capsule intéressante et le plus complète possible au niveau de cette garantie, eh bien, je suis allée naviguer sur le site de garantiegcr.com et puis je vous invite vraiment, mais vraiment à le faire à votre tour. Si vous avez dans l'idée de vous faire construire ou de faire l'acquisition d'une construction neuve, eh bien, allez-y, vous allez voir, le site est vraiment complet. Vous allez pouvoir y retrouver, entre autres, la liste des répertoires des entreprises qui sont accréditées. Ensuite, tout ce qu'il y a, les protections, les programmes d'inspection, les versements, comment ça fonctionne, si votre contracteur est à défaut, et bien d'autres outils. Donc, allez-y, là, ça en vaut vraiment la peine. Le plan de garantie couvre les bâtiments résidentiels neufs suivants: maison unifamiliale isolée, un jumelé ou en rangée. Ensuite, bâtiment multifamilial détenu en copropriété divise comptant 4 parties privatives superposées ou moins. Bâtiment multifamilial de 2 à 5 logements non détenus en copropriété divise. On parle des intergénérationnels, duplex, triplex, etc. Il y a certains cas particuliers, comme entre autres les maisons usinées, comme son nom le dit. Une maison usinée est une maison fabriquée en usine, prête à être assemblée sur ses fondations. Bien, les maisons usinées sont couvertes par le plan de garantie si le projet est clé en main. C'est bien important ici. Dans ce cas, le contrat de vente doit comprendre l'installation complète de la maison et être conclu par un entrepreneur général. Si le contrat de vente est conclu avec un fabricant d'une maison usinée et que le contrat d'installation est conclu avec un entrepreneur général, alors seule la partie installation qui fait l'objet du contrat avec l'entrepreneur général est couverte par le plan de garantie. Le plan de garantie ne s'applique pas sur tous les types de propriétés. Il ne couvre pas, entre autres, la transformation de bâtiments, la rénovation de bâtiments tels un agrandissement, une construction sur des fondations existantes et l'ajout d'un garage adjacent à la propriété. Les bâtiments de copropriété qui comprennent plus de 4 unités superposées. L'autoconstruction si la maison a été construite sans l'aide d'un entrepreneur général. Généralement, GCR ne couvre pas les bâtiments érigés en autoconstruction. Ainsi, un autoconstructeur qui organise et coordonne lui-même le projet de construction neuf, eh bien, en exécutant seuls les travaux ou en les faisant exécuter par des entrepreneurs spécialisés, ne peut bénéficier du plan de garantie. Toutefois, la situation peut être différente si l'autoconstructeur retient les services d'un entrepreneur pour organiser ou coordonner en tout ou en partie les travaux. Dans un tel cas, eh bien, l'entrepreneur sera considéré comme agissant à titre d'entrepreneur général. Il est bien important aussi qu'il soit titulaire de la sous-catégorie de licence 1.1.1 ou 1.1.2 et être accrédité au plan de garantie et enregistrer le projet auprès de GCR, même si la facturation est faite à votre nom. Il existe 2 sortes de contrats. Premièrement, le contrat préliminaire, eh bien, si vous décidez d'acheter une propriété située sur un terrain qui appartient à l'entrepreneur, eh bien, vous devrez signer un contrat préliminaire avec votre entrepreneur. Signer un contrat préliminaire, bien, c'est la première étape pour l'achat d'une propriété. Il s'agit d'une promesse d'achat qui vous lie avec votre entrepreneur général. Ce qui est très important, c'est que lors de la signature de ce contrat, eh bien, vous êtes engagé sur le plan légal autant que votre entrepreneur.
Hein? Donc, avant de s'engager à la signature d'un contrat, vérifiez si votre entrepreneur est accrédité. Je vous en ai parlé tout à l'heure, vous allez sur le site et puis c'est très facile, on tombe sur le registre et puis vous allez pouvoir faire votre vérification. Comme deuxième contrat, il y a le contrat d'entreprise. Si vous décidez de faire construire votre propriété sur un terrain qui vous appartient déjà, vous devrez signer un contrat d'entreprise avec votre entrepreneur. Encore une fois, c'est un contrat qui vous lie légalement, donc il est très important de vérifier si votre entrepreneur fait partie de la garantie de construction résidentielle. Ensuite, c'est le contrat de garantie. Le contrat de garantie, lui, doit être signé en même temps que le contrat préliminaire ou le contrat d'entreprise. Le contrat de garantie est la preuve que vous êtes couvert auprès de GCR. Il contient les informations suivantes. Les protections offertes par le plan de garantie, les procédures pour les réclamations, les recours possibles, les coordonnées de l'entrepreneur, etc. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'une fois le contrat de garantie signé, vous devez respecter certaines obligations prévues au contrat, notamment faire consciencieusement l'inspection pré-réception en compagnie de votre entrepreneur et remplir la liste qui vous a été remise par ce dernier, respecter les délais et les procédures prévues au contrat et au règlement. Il est très important de distinguer à quelle étape est rendue la construction de votre propriété parce que différentes protections s'appliquent avant, pendant et après les travaux. Donc, au risque de me répéter, la première chose à faire, ce qui est très important, c'est d'aller vérifier si votre entrepreneur est dans le répertoire des entreprises accréditées sur le site de GCR. GCR vous offre une protection jusqu'à 5 ans suivant votre achat. Avant la réception de votre propriété, vous avez droit à des remboursements des acomptes pour une somme maximale de 50 000 $. Donc, n'allez pas donner plus que 50 000 $ d'acompte à votre entrepreneur. Ensuite, par achèvement des travaux pour une somme maximale de 300 000 $ selon le type de bâtiment. Vous avez également droit à des remboursements des frais de relogement, de déménagement et d'entreposage liés au retard de livraison pour une somme maximale de 6 000 $. 3 ans suivant la réception du bâtiment, vous avez la garantie pour la réparation de vis cachés. 5 ans suivant la fin des travaux, garantie pour la réparation des vis de conception, de construction ou de réalisation et des vis du sol. Les attentions maintenant, la garantie ne s'applique pas si la réception du bâtiment ou de l'unité a lieu plus de 24 mois après la fin des travaux. Donc, l'achat d'une maison modèle est un bon exemple de cas où la garantie ne s'applique pas. En terminant, la bonne nouvelle, c'est que cette garantie est transférable. Donc, si vous vendez votre maison pendant la durée de la garantie, le nouveau propriétaire bénéficie automatiquement pour la durée restante des protections. Voilà, ça fait le tour encore une fois pour cette semaine. La semaine prochaine, je ne peux pas passer à côté de vous faire une capsule spécialement sur le programme Intégrité de Remax. C'est le programme de protection contre les vis cachés. Vous allez voir, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de liker, merci de partager si vous avez aimé. Et puis, je vous lance l'invitation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à me contacter. Tout ce qui concerne l'immobilier, ça va me faire plaisir de vous répondre. C'est gratuit. Vous avez des liens en haut et en bas de la capsule pour me joindre. Donc, n'hésitez pas et on se dit à la semaine prochaine. Bye!